Pas plus de 10 minutes après, une solution manuelle. J'ai créé 3 membres différents, mais c'est que du manuel, mais ça peut bien dépanner. 6 petits fichiers à modifier, et voilà le résultat. Je vais me connecter en tant qu'admin pour vous montrer que j'ai bien, alors c'est toujours Roger, hein, vous inquiétez pas, le mot de passe il change, hein, que j'ai bien créé des groupes membres à part. Vous voyez, je vais aller dans les membres. Alors, j'ai un membre du site, qui s'appelle numéro 2, j'ai un administrateur. Vous voyez, membre, MD, et c'est pour les reconnaître. Je vais faire comme si je voulais mettre un nouvel utilisateur, mais je ne vais pas le créer. Par contre, je vais vous montrer la fonctionnalité. Alors, d'habitude, on a un membre du site, modérateur ou administrateur. Maintenant, on a un membre du site normal, un membre du site 1 à qui on voudrait réserver la visibilité d'une page, un membre du site 2 pareil, à qui on veut réserver la visibilité d'une autre page sans que les autres membres la voient, et ainsi de suite, plus le modérateur, plus l'administrateur. On va prendre maintenant des exemples de pages. Une page qui est visible par tout le monde. On met une autorisation, bien entendu, de visiteur. Vous voyez, toc. Mais j'aurais très bien pu mettre une autorisation de membre de site 1, de site 2, de site 3 ou même un modérateur, quelqu'un modo qui voit la page. Pareil pour les pages cachées. La page cachée, par exemple, c'est l'administrateur qui peut la voir. Voilà, page cachée par l'administrateur. Je vous montre qu'elle est bien visible par un administrateur uniquement dans sa configuration. Je l'ai réglé sur administrateur. Maintenant, on va voir les membres, les autres pages. J'aurais pu choisir aussi autre chose pour le membre 1. Mais même un administrateur ne peut pas voir la page d'un membre 1 ou un membre 2 ou un membre 3. Par contre, regardez bien. Je me déconnecte. Je vais me connecter comme membre 2. Alors vous voyez, un visiteur ne voit que ça, l'accueil et la connexion. Il ne voit pas les autres pages qui sont réservées à un groupe. Mais regardez, je vais me connecter en membre 2 au lieu de Roger. Voilà, hop, il me le suggère. On met un mot de passe que je connais par cœur. Tigidi, voilà, un membre 2. On ne l'a pas vu, hein. Regardez bien. Oh, c'est bizarre. Il y a une page qui se nomme membre 2. Imaginez que j'avais nommé cette page par exemple et le groupe du membre Tartampion. Ben, j'aurais nommé la page pour Tartampion. Dans le groupe du membre, j'aurais bien mis la page pour Tartampion et lui donner les autorisations. Alors on va ouvrir cette page. Voilà, regardez. Page du membre site numéro 2. Et vous verrez que l'autorisation est bien sur les membres du site numéro 2. Regardez, vous voyez, membre du site numéro 2. Et maintenant, je vais mettre un membre à qui je n'ai pas encore donné d'autorisation et pas encore créé de groupe. Le membre du site numéro 3. Vous voyez, je change l'autorisation, je la confirme. Je vais avoir une erreur, vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page. C'est normal, je n'ai pas autorisé l'admin. C'est une page qui est censée être visible que par un membre. Vous voyez, maintenant on va faire une chose. Je me rends dans l'administration. Je vais créer un membre 3. Vous voyez, je n'ai pas encore de membre 3. Je le crée. Hop. Je vais faire M3 par exemple. M3, comme ça on le verra dans le haut. Une adresse mail, je vais mettre n'importe laquelle au hasard parce que ça gêne rien que vous lisiez une adresse mail qui n'existe pas. Là, je vais choisir le membre du site 3. Donc rappelez-vous, j'ai oublié un point et quelque chose ici au bout. On va mettre point .tr, allez, histoire de rigoler. Voilà, hop, c'est accepté. Rappelez-vous que le membre du site numéro 3 verra la page du censé être pour le membre numéro 2. Je n'ai juste changé que le groupe autorisé à voir cette page. Je vais mettre un identifiant. Membre 3. Un mot de passe.
un autre mot de passe, en espérant ne pas faire de faute d'orthographe. De toute façon, si je fais une faute ou si je fais un oubli, il va me mettre un message d'alerte. Il y a une faute volontaire. Mot de passe, je retape. Est-ce que s'il n'y aura pas de faute, ça va être accepté systématiquement. Mon utilisateur est créé. Membre 3. Je vais me déconnecter. Alors là, on est connecté sous le membre 2. On peut, si on veut, aller éditer son compte puisqu'il en a le droit. Si le membre 2 clique sur éditer le membre, il aura une fenêtre d'alerte comme quoi il ne peut pas. Normalement, ah oui, c'est vrai que je suis en admin. Donc, je me déconnecte. Voilà, je suis déconnecté donc. Je vais me connecter maintenant comme membre 3 et on verra la page membre 2. Voilà, la page du membre 2. Si on l'édite, vous voyez, la page du numéro 2, j'aurais pu la nommer la page du numéro 3 par exemple. J'aurais pu mettre ça, page du membre 3, admettons. Je reviens en arrière, c'est juste pour le tuto. Maintenant, je vais attribuer la page à l'administrateur. Je vais valider. Hop, l'administrateur, bien entendu, voit tout, donc il n'a pas de message alerte, vous n'êtes pas autorisé à voir cette page. Je me déconnecte. Et je vais me connecter sous mon nom d'admin en Roger, mon mot de passe perso. Et voilà, je vois la page 2, je vois les pages cachées, je vois le blog, je vois la galerie, je vois le contact. Ça m'a pris 5 minutes de pondre une formule. Je vous donne la solution un peu plus tard.